Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongo et j'ai encore été choisi pour vous donner le message de Dieu. Et ce message a pour thème: n'abandonne jamais Dieu pour un autre. N'abandonne jamais Dieu, c'est-à-dire ton Dieu, pour qui? Un autre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette histoire que nous allons découvrir aujourd'hui, il y a un peuple qui va désobéir à la parole de Dieu et il y aura des conséquences. Et nous allons juste apprendre ce qu'il nous faut afin qu'on ne puisse pas dévier du chemin de Dieu, quitter le chemin de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le rôle du diable, c'est d'éloigner les enfants de Dieu du chemin de leur Créateur, afin qu'ils ne puissent pas être bénis. On va lire Exode 32, verset 7 jusqu'à 10, et nous allons voir une histoire. On nous dit ici: l'Éternel dit à Moïse. Là, il y a combien de personnes? Là, il y a 2 personnes. L'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et Moïse, c'est le serviteur de Dieu. C'est le prophète. Et les deux vont tout simplement se mettre à parler. Vous allez voir ce qui va se passer par la suite. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. C'est quelle troisième personne qui est venue maintenant? Cette troisième personne qui est arrivée, c'est le peuple. Le peuple. Donc il y a 3 personnes ici. L'Éternel, Dieu lui-même, Moïse en deuxième lieu, et le peuple de Dieu. Et Dieu lui dit: va, car le peuple, car ton peuple, toi, ton peuple a changé de chemin, ils se sont égarés. Ah! Qu'est-ce que c'est? On nous dit ils se sont même corrompus. Et au verset 8, on nous dit: ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ah, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Au moment où Dieu est en train de parler à Moïse, son serviteur, Moïse, lui, il n'était pas censé être informé de ce qui se passait avec cette troisième personne qui est son peuple. Et voici que Dieu qui voit tout va lui dire directement, là sur la montagne où il s'est retiré pour le rencontrer, que le peuple qu'on a fait sortir du peuple d'Égypte, que tu as fait sortir d'Égypte, ils se sont tout simplement écartés de notre chemin et ils ont décidé eux-mêmes de se fabriquer leur propre Dieu. Ah! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que tu vas dire? Mais ah! Comment un Dieu qui m'a fait du bien pourquoi je ne peux pas être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi? Pourquoi vais-je m'écarter encore de son chemin pour m'accrocher encore à un autre Dieu? Mais dans ce genre de situation, qu'est-ce qui se passe en général? Nous allons voir par la suite ce qui va se passer. On nous dit: l'Éternel dit à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Ah! Qu'est-ce qu'on va dire ici? Toi, c'est toi que Dieu a choisi pour opérer cette mission.
Dieu merci, ça a marché. Maintenant où tout doit aller bien là, le peuple que Dieu t'a confié là, a décidé de se garer de celui-là même qui l'a délivré. Et Dieu dit, comme toi tu es un bon gars, moi je vais te bénir. Mais eux, je vais les consumer. Ils vont tous mourir. À sa place, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme toi, une mère, tu as mis au monde des enfants. Le jour va venir où tous ces enfants vont se détourner de la bonne voie. Ah! Et toi, Dieu va te dire, ok, je suis passé par là pour donner tous ces enfants, mais voici, ils se sont égarés. Puisqu'ils se sont égarés, que toi, tu es resté sur le bon chemin, moi, je vais te bénir, et eux, ils vont tous mourir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas forcément réagir. C'est pourquoi Moïse, au verset 11, il a dit, on nous dit, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Là, ici, qu'est-ce qui se passe? Tellement c'était devenu bizarre, Dieu lui-même l'a dit, Moïse, c'est ton peuple. Regarde comme ils sont devenus. Maintenant, comme Moïse a vu qu'il y a un problème de mort dedans là, il a obligé de dire, mais Seigneur, toi aussi, regarde la situation là. Si toi tu ne nous soutiens pas, qui va nous soutenir? Si toi tu veux détruire le peuple là, qu'est-ce qui va se passer? S'il te plaît, fais quelque chose pour nous, il faut pardonner ce peuple là. Là, il n'a pas dit que pour moi il va être béni. Donc, de toute façon, si moi ma peau est sauvée, il n'y a pas de problème. Mais là, il a pris à cœur cette histoire et il a décidé de protéger le peuple. J'avais dit qu'ici, c'est un homme de Dieu qui a l'amour pour son peuple, qui a l'amour pour ceux qui sont devant de lui. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois comprendre par là? C'est la question que tu vas te poser. Mais en quoi ça me concerne? Je vais te dire, ça te concerne dans tous les sens du terme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, le même Dieu que ces gens-là, que le peuple de Dieu, ils sont allés adorer, les gens sont en train d'adorer ce Dieu-là encore, mais sans le savoir. Ainsi, ils s'écartent du chemin de Dieu. Ce qui fait appel à quoi? À la malédiction de Dieu sur leur vie. Et à cause de ça, il y a des chaînes qui sont sur eux, ce qui fait que ils ne peuvent pas être bénis du tout. Quelles sont ces chaînes? Là maintenant, terre à terre, vis-à-vis, on va se regarder pour parler. Ici sur la terre, ici là, les gens disent qu'ils vont à l'église, ils adorent Dieu. Mais quand ça chauffe, qu'est-ce qui se passe? C'était rentrent dans les petits coins. Ils vont voir les féticheurs. En fait, les gens ont plus confiance aux fétiches qu'au pouvoir de Dieu lui-même. Or, dans le passé, là, le même Dieu qui a fait ce grand miracle pour ce peuple-là, c'est lui qu'ils adoraient. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens se longent de ce chemin pour aller vers les marabouts, les occultistes ou encore les dieux que eux-mêmes, leurs parents, adoraient. Ça, là, ça pousse Dieu à faire quoi? À se mettre en colère. Lui qui doit te bénir, s'il est en colère contre toi, comment tu vas être béni? Ça veut dire que tu vas venir à l'église, tu vas prier matin, midi, soir. Mais il n'y aura rien. Parce que toi-même, tu sais que tu es ingrédié quelque part. Si tu as ça sur toi, il faut t'en débarrasser. Ce veau dont on parle ici, là, c'est de ça il s'agit. Deuxième cas, quelqu'un est mort chez toi dans ta famille. Et dans la famille, on dit que quand quelqu'un est mort, quand quelqu'un meurt, il faut qu'on se rase la tête. On a dansé devant une statue, un truc comme ça. Oh, toi, tu es chrétien, tu es une chrétienne. Tu dis que tu es un Dieu qui est fort, qui est puissant, que tu dois suivre. Mais le jour là, quand quelqu'un va mourir, toi, tu vas tout simplement te lever aussi. Tu vas dire que comme c'est la tradition, si tu ne le fais pas, les gens vont mal te regarder. C'est comme ça, tu vas te lever aussi pour aller où? Là-bas, ils vont te raser la tête. Toi aussi, tu vas te mettre à danser devant des statues. Ce que tu as de faire là, c'est quoi? C'est la même chose que ce qui s'est passé ici. Dieu te voit et il te parle aujourd'hui. Il dit, si tu continues dans ça,
tu auras des problèmes. Ça, c'est un cas à ne pas négliger. Tu peux encore dire que, bon, je ne fais pas ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu est là. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. On dit par exemple que les hommes ne doivent pas s'habiller comme des femmes. Et les femmes ne doivent pas s'habiller comme des hommes. Maintenant, toi, si tu désobéis à cette loi-là, que tu dis que tu veux t'habiller comme un homme, tu veux porter la culotte, tu veux porter le pantalon, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ainsi que tu as tenté d'adorer un autre Dieu. Mais tu ne sais pas. C'est par ton comportement là que ça se démontre. Si tu es dans ça, Dieu te parle aujourd'hui. Écoute la voix de Dieu et reviens sur le bon chemin. Un homme qui a porté une robe comme ça, moi-même j'ai vu de mes propres yeux. Et défiler de mode, on le voit en train de marcher. Hey! Il y a un problème. Et Dieu te parle. Peut-être tu as dit que tu lis la parole de Dieu depuis là même. On lit ça matin, midi, soir. Mais ce que tu es en train de lire ici, là, voici sa démonstration dans ta vie, dans la vie réelle. Comment le diable a transformé cela pour te donner. Est-ce que tu vois? Tu mets au monde un enfant. Au lieu d'aller choisir une femme, il choisit un homme. Et on ne sait pas entre deux là qui est femme. Ça là c'est quoi? C'est exactement ça. Par le comportement des humains, ils adorent le diable. C'est le vol là, c'est le diable. Par ton comportement, tu adores qui? Le diable. C'est de ça qu'il s'agit ici. Oh, ces gens viennent dans l'église. Ils prient même plus que le pasteur. Ils peuvent même chasser les démons. Ils tombent même sur onction. Mais il y a un problème. Le problème est qu'ils ont encore en eux quelque chose qui est du diable. Cette chose-là ne plaît pas à Dieu. Il y a plein de choses qu'on peut dire ici. C'est le moment d'analyser ta vie. Si tu es dans les soucis, si tu vois que tu es dans ce genre de problème, c'est le moment d'en sortir pour que la colère de Dieu sur toi puisse s'apaiser. Dieu puisse éloigner de toi la malédiction. Là, c'est chaud, hein? Qu'est-ce que tu vas dire aux parents? Ah, quelqu'un est décédé, tout le monde doit se coiffer. Toi, tu vas dire non, je ne veux pas me coiffer parce que mon Dieu me dit de ne pas le faire. C'est comme adorer notre Dieu. C'est là qu'il y aura la guerre dans ta famille. C'est là qu'il y aura la guerre chez toi. Tes amis vont se lever contre toi. En ce moment, tu vas comprendre que quand on suit Dieu, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant faire un choix. En Dieu, en ton âme et ta famille. Ça va être chaud. Que Dieu nous aide aujourd'hui.